surprise avec Maria Pacôme, Robert Castel, Nicoletta, Édouard Leclerc, le petit et Hugo Frey. Bonsoir. Ça suffit. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce numéro 6 de Surprise Surprise. Alors j'explique, Surprise Surprise pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Surprise Surprise, ce sont des chasseurs québécois qui tendent des pièges à des stars. Et le chef trappeur, eh bien il est avec moi, monsieur Marcel Béliveau. On applaudit bien fort. C'est lui. Bonsoir tout le monde. C'est le responsable de tout ça. C'est le bourreau des stars. Ça va? On va s'asseoir? On y va. On va s'asseoir et on va attaquer. Numéro 6 déjà, tu te rends compte? Ah ben oui. Ça fait 6 émissions que tu pièges des stars, que tu crées une véritable psychose chez les stars. Eh bien tant mieux. Alors on va en voir 6 aujourd'hui. Oui. Hein, 5 nouveaux, et puis le petit 6e qui était Celui choisi. qui a été choisi pour le mois dernier par les lecteurs de Télépoche. Oui, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Elsa, il y avait Pierre Vartan. Richard. Vartan avec le pape. Pierre Richard. Pierre Richard, il y avait Annie Girardot. Et Daniel Gélin. Et Daniel Gélin. Et alors là, on va commencer par le loto. Chez nous, on dit le loto, parce que tu m'as dit que chez vous... Oui, au Québec, on dit la loto. La loto. Chez Oui. nous, on dit la chazo aussi, c'est pareil. Mais là, vous dites le loto. C'est le loto, c'est un truc, c'est le truc qui vient de passer. Ça, c'est un truc personnel, ça vous Ça vient regarde. de passer, il y avait 6 numéros et le complémentaire. Comme disait Raymond Barre quand il était ministre des Finances, le loto, c'est facile, c'est pas cher et ça rapporte au gros. C'est vrai, c'est ce qu'il disait. Alors, vous avez piégé Maria Pacôme. Maria Pacôme. Alors, comment on a fait pour piéger Maria Pacôme? Il a fallu truquer le téléviseur. C'est-à-dire qu'on avait préenregistré un tirage du loto Ça se passe dans un resto dans un resto, et elle est en compagnie de Michel Robe. avec 2 B. Oui, avec 2 B. Qui lui dit à Maria Pacôme, bon, il y a un gars qui est sous, ils achètent son billet à lui parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer, et c'est truqué tout ça. Alors vous allez voir le déroulement. Vous avez fait un tirage du loto complètement truqué. Complètement truqué, mais pour elle, c'est le réel qui se déroule. Eh oui. Et la fortune lui tombe sur les bras comme ça, d'un seul coup, elle va gagner. Mais il faut voir ce qu'elle en fait et comment elle le fait. Mais oui, et puis parce que comme dans tous vos sketchs, il y a plusieurs chutes, il y a plein de complices. On y va, on se retrouve avec Maria Pacôme et Michel Robe. Bonjour. Mais je leur avais donné amicalement parce que comme vous savez qu'elle avait engagé déjà, elle avait signé chez nous ce qu'elle voulait comme pièce. Écoute, attends-moi. Regarde, vous avez cassé un verre, là. Bon, alors, vous payez l'édition, là, c'est 50 francs. Allez, vous payez l'édition et vous débarrassez. Allez. Donnez-moi l'argent, là. Ah, j'ai des billets de loterie. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, les billets de loterie, là? J'ai rien, je vous C'est les dis. billets de loterie pour quand? Bon, c'est pour ce soir, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les billets Bah, de loterie? écoute, j'ai rien. Vous me levez 50 j'ai francs, rien. les billets de loterie, je ne peux pas les acheter, moi, tout de même, les billets de loterie, même si c'est J'en pour ai- ce soir. J'ai rien. Écoute, On va dire qu'on va lui régler le problème, c'est tranquille, quoi. on dit c'est combien? Bah oui, C'est 50 francs. bah oui, mais Écoute, ça vaut 50 francs. Bon, c'est les billets de Ça vaut, Ça se trouve, c'est ça, vous ça vaut des millions, c'est ça, ça vaut des millions. Bon, ça vaut. alors c'est pour ce soir. Voilà. Oui, les billets, tu vas voir. Écoute, Comme ça, vous merci verrez beaucoup. Vous en prie, c'est ça. beaucoup. Bon, allez, allez. Je te donne et on partage si on gagne, hein, d'accord? De toute façon, déjà, il est dans un milieu branché en retard. Bienvenue à tous, bonsoir, c'est le moment ou jamais pour profiter de votre chance. Et en parlant de profiter de votre chance, vous avez été 8 gagnants à savoir profiter de votre chance au dernier tirage. Vous avez gagné un petit peu plus de 856 000 francs chacun, bien évidemment. Ah ben, c'est le moment de regarder. Peut-être pas encore qui Faut que je regarde. bien pourquoi pas ce mais soir c'est pour rigolo, et pourquoi pas pour des destinations lointaines. Alors regardez bien, il fallait jouer le 6, Le 22, le 24, le 47, le 11 le 49. et le numéro complémentaire, le 1. Bonsoir. Vous les avez, les numéros? Pardon? Vous les avez, les numéros? J'ai noté les numéros. Alors, c'est quoi? Parce que j'ai jamais joué, c'est quoi ça? Alors c'est le 6, Ouais, je l'ai. le 22, Je l'ai, mais pas dans l'ordre. Pendant l'ordre. ah c'est pas grave. Ah bon? Le 24, Je l'ai aussi. le 47, Je l'ai aussi. le 11, Je l'ai. vous êtes sérieuse là? Oui, Le 49, je l'ai aussi. ah, il faut le complémentaire pour le gros lot, hein?
C'est le... Qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai le 1. Je l'ai aussi. Pas sérieux? Mais non, écoutez, regardez. 6, 22, 24, 47, 11. C'est pas vrai. Mais félicitations, madame. Ben, vous avez le gros lot, minimum 1 million, maximum 6 millions, hein? C'est pas vrai. 6 millions, alors là. Ben, c'est les tickets que le monsieur vous a C'est le vendu. monsieur, oui, qu'on a dit, on va payer pour lui. Bon, alors, c'est incroyable. Est-ce que je vous offre quelque chose ou... Non, j'attends mon copain, il va être un peu Ah, ben oui. surpris. Ah, ben, félicitations, hein. C'est Il y a dingue, quelqu'un ça qui a gagné prend là, ma toi, à vie, je l'arrière, gagne hein. quelque chose. En général, c'est mon boulot qui me rapporte. J'ai marqué, mais... C'est dingue, ce truc-là. Mais c'est pas possible. Je dis, on l'a. Mais attends, on a gagné. Mais non, écoute, ils sont tous... Écoute, on a tout. On a le gros lot. Mais écoute, j'en frémis. Mais je te jure que si. Oui ou non? Et vous êtes d'accord? Et moi, je regardais, j'ai jamais joué, alors je savais pas. Je regardais en haut, moi. Puis, je lui ai dit, vous avez... Parce qu'il a tout coché. Je dis, oui, j'ai. On a tout recommencé. Bon, c'est pas vrai. Mais si, écoute. Attends, je vais voir. Mais écoute, on va pas... Faut pas le perdre. Fais voir. T'as les autres, hein? Les autres, non, ils valent rien, les autres. Mais attends, mais comment c'est les numéros? Pourquoi t'as vu les numéros? Et parce que le garçon là, qui doit regretter amèrement de ne pas les avoir gardés, à qui on a payé là, il a coché. Et moi je regardais distraitement parce que je ne connais rien. Mais Ah, mais après quand pourquoi? il est revenu, Parce que je lui ai c'est dit, oui c'est passé là à l'instant. Alors je lui ai dit, il dit bon ben j'ai coché, mais on a gagné mon nom. Écoute. C'est pas vrai. Oh mais écoute, sois pas. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? C'est dingue, Alors, ça. vous êtes millionnaire? Oui, Non, bah, attends, combien on gagne? Je sais pas, moi j'ai jamais... Ben, c'est un minimum de 1 million, mais ça peut aller jusqu'à 6 millions. Hein. oui. Et on sait quand, ça? Ben, vous savez que vous avez déjà 1 million là, et peut-être 6 millions. Qu'est-ce que- Moi je trouve ça très bien. Bon, on partage, on avait dit qu'on partagerait. On partage. Bon. Et qu'est-ce que tu veux... je sais pas, Alors, t'as un je projet que tu veux en faire? J'ai pas de projet. Je vous offre quelque chose? Bah non, on va offrir. On va faire Ah quelque oui, chose, un tournée générale. tournée générale. Ah oui, alors ça. Champagne. Champagne? Bon, Ce serait bien que ce soit 6 millions. Vous avez pas le temps aller au maximum. Parce que là, je trouve ça un peu mesquin, 1 million. 1 million, je suis déçu. 1 million, je suis sans bruit, déçu. ça peut rien, c'est ça que tu veux dire? 1 million, je suis déçu. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que Oui, tu veux allez-y, faire? allez-y, hop. Allez, la terrasse, c'est le deuxième boutique, tout? Non, non, allez, allez. t'as ton chéquier au moins, oui. Ah oui, je suis chez Oui, moi j'ai pas de carte. Vous avez surtout votre billet, hein? Oh oui, Il est- alors le billet, attends, il est où? alors, tu t'occupes de tout, hein. Bon. La Tout le monde va bien? destinée- Ça va bien? La destinée du jeu Je vais repasser un coup de fil, Ce non? gars qui est parti. Attends, je vais essayer de rappeler le gars. J'arrive tout de suite. Hein. Madame, je suis un de vos plus anciens admirateurs. Ça prouve que vous avez beaucoup de goût, monsieur. J'écoute votre musique dans un ancien poste de radio. Oui. Il n'y a pas un stéréo, vous savez. Je ne sais pas si, dans les circonstances où nous sommes, vous pouvez m'offrir un stéréo. Un stéréo pour écouter votre Stéréo? musique. Oui, Ah oui. oui. Et comment ça, je peux offrir ça, moi? Oh, avec toutes les choses que vous avez gagnées, vous savez. Ça commence. Il paraît que c'est comme ça. Non, mais je crois que c'est raisonnable, comme une petite demande pour un ancien fan, tu sais, Oui. que je peux avoir un stéréo. Il veut Vraiment, stéréo, lui. oui, Oh, oui. C'est trop rapide, il est trop rapide. Laissez-moi réfléchir. Non, Il dit, c'est je un veux pas- stéréo. Et j'ai beaucoup de problèmes dans la cuisine aussi. J'ai une cuisine très mal équipée, Oui, vous savez. alors ça va commencer. Non, C'est pour ça que, non, en plus, comme la je suis machine à connue, laver. je préfère ne pas le dire. Oui. Bon, alors, Non, quoi, non, combien, non. combien vous Et donnez? Donnez-moi. quand je vais à Capri pour mes vacances, Pas parce qu'on va être... écoutez-moi, quand je vais à Capri pour mes vacances, Oui. il n'est pas Bon, un allez, bateau. combien Il de n'est machines pas à un laver? bateau. À Capri. Alors tu fais le compte, on partage Il n'est après. pas de bah oui, silencieuse et tout. Fais c'est bien pas chez mal. moi. tout Vous neuf. allez chez les- Oui, oui. Il y a un grand Non, il n'y a pas de oui, oui, c'est oui, très bien. Merci, monsieur Dame. Oui, non. Oh, Non, je connais, je ne veux pas. avec l'horreur. Tu arrêtes. C'est très peu. Allez, Et, hop.
Bon, merci beaucoup. Très bien. Trop mignon. Bon, allez, on va commencer à faire les comptes maintenant Les de comptes, ce qu'on attends, il y a partage. Ah, bah 3000 oui. déjà. Il y a déjà 3000, il y a le champagne, il y a tout ça. Et disons, c'est les vacances, il y en a qui veulent peut-être des voyages, non? Qui veut quelque chose? Après, allez, on continue, hein? Allez. Enfin, on va pas faire l'étage au-dessus, quand même. Ah oui. Comment? Ah non, fais pas l'étage au-dessus, non, non, non. Tu t'arrêtes de boire, quoi. Hein? Ah, vous partez déjà, et vous, quand même. Allez, au revoir les enfants. Bonsoir. Le loto avertit tous ses joueurs que pour la première fois de son histoire, le gros lot du tirage de ce soir gagné il y a quelques minutes a fait plus de 1050 liaisons gagnantes. En conséquence, les chanceux recevront chacun uniquement la somme de 1852 francs 46. Les dirigeants ont précisé que les possibilités d'un tel événement sont de l'ordre de une chance sur 140 millions. C'est ce qui s'est produit ce soir. Nous espérons que ceci n'occasionnera pas trop de déception. Sur notre antenne, C'est pas vrai. Oh, ça c'est dingue alors. On a gagné 1800 francs. Et on a dépensé ce soir 2 300 000. Dans combien on a dépensé? À peu près. Ça n'a aucune importance. Mais tu te rends compte? Est-ce que je dois quitter? J'ai terminé mon chiffre. Est-ce que je On a peux gagné vous... 1850 francs. Ah, bah non, et vous avez gagné moins de 3 millions, hein? Non. Non. Ils viennent d'annoncer que c'est la première fois que ça arrive, mais que non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va régler, mais on a gagné 1850 francs. Parce que là, moi j'ai terminé, j'aurais besoin de régler la note, et c'est 5700 francs pour... Oui, ben on va vous régler, ne vous Ouais. affolez pas comme tout à l'heure. Non, 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 on va vous régler. Parce que, voyez-vous, moi j'ai donné le champagne sur la terrasse et en haut au deuxième étage, et partout. vous hein. l'avez dit, c'est moi qui vous l'avais dit. 5700 francs. Oui, allez. Oui. Bon, bah écoutez. Attends, moi j'ai donné la carte. Vous prenez la carte, oui? Ah, on prend pas les cartes ici. Ah, vous prenez pas les cartes? Eh ben, Et alors, les chèques non plus, encore moins les chèques personnels. Comment? Bah, j'ai fait des chèques toute non, mais la vous foutez soirée. notre gueule, oui. Je vais vérifier avec le patron si on peut Oui. prendre les chèques. Ils prendront le chèque. Vous me l'envoyez, le patron. Il va pas celui-là. Alors, pas de chèque, Putain. pas de chèque, pas de chèque. Comment ça va le problème? Eh bien, écoutez, le problème, il est qu'on on fait un chèque de 5700 francs, vous le prenez. Pas de chèque. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites? On va au commissariat de police. Attends, On vient de on va- distribuer on va- déjà pour 2 millions parce qu'on croyait avoir gagné, bon, on n'a pas gagné. Bon, alors, je vous en prie, Vous croyez avoir gagné. Mais on a gagné, oui, on avait... C'est nous qui avons gagné. on a gagné. Oui, parce qu'on est à l'émission Surprise, Surprise, donc vous êtes la vedette. Magnifique, hein? T'as vu le soulagement? Oh là là! Vous êtes cruel quand même, hein? Non. Vous êtes cruel quand même, tu te rends compte? Non, mais Enfin, ce qu'il vous êtes fallait- cruel. Non, ce qu'il fallait faire, si elle avait gagné simplement, puis lui dire à la fin, c'est une blague, vous n'avez pas gagné. Non, tout était une question de hasard. Elle gagnait parce que quelqu'un qui était sous ne pouvait pas payer, et elle perdait par hasard. Ben ouais, mais quand Alors. même, vous êtes... Mais enfin, il paraît quand même, j'ai entendu dire que Maria a confié qu'elle avait passé les 10 plus belles minutes de sa vie. C'est ce qu'elle nous a dit. Ah ouais, elle a dit C'est qu'elle ce avait qu'elle nous passé a les 10 dit. plus belles minutes de Ça sa a vie. été Elle a euphorique. vraiment cru qu'elle avait... C'était dans qu'elle avait- l'euphorie. Ah, il est très très bien celui-là. Bon, on se fait notre petit trou canadien. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'on appelle le petit trou canadien, le trou c'est-à-dire une normal. petite chanson, comme ça, pour respirer entre deux plats de résistance. C'est un jeune chanteur qui va partir au Canada d'ailleurs, On le qui voit va souvent très au très Canada, on souvent le voit là-bas, souvent, il est toujours qui nous bien chante non pas « Je suis un grand malade mental », mais « Je suis un grand sentimental ». Hervé Léonard.
C'est pas seulement le corps d'une femme qui m'intéresse. Ce que j'attendais, c'est qu'elle me fasse rêver. Pour moi l'amour commence par des mots de tendresse, et puis les gestes de la nuit pour terminer. C'est pas quand elle dit oui, c'est quand elle dit peut-être, que j'ai la tête qui part à 100 à l'heure. Je suis tout ému devant le parfum d'une lettre. Je la relis jusqu'à la prendre par cœur. Oh. Je fais partie de ceux pour qui le romantisme est roi. Même si ça fait sourire quelquefois. Je suis un grand sentimental. Je suis un grand sentimental. Pas seulement physique, terriblement cérébral. Malgré les apparences, moi je suis un grand sentimental. Je ne crois pas au plaisir sans préliminaire, et je tiens moins aux actes qu'aux promesses. Parce que je suis timide, on me croit téméraire, alors que j'ose pour cacher mes faiblesses. Je fais partie de ceux pour qui le romantisme est roi. Même si ça fait sourire quelquefois. Je suis un grand sentimental. Je suis un grand sentimental. Pas seulement physique, terriblement cérébral. Malgré les apparences, moi je suis un grand sentimental. Yeah. Oui, je suis un vrai sentimental. Je suis un grand sentimental. Je suis un grand sentimental. Je suis un vrai sentimental. Herbert Léonard. C'est un grand sentimental. Quelle chanson et quel batteur. Ah, que c'est agréable, les femmes qui vous mènent à la baguette. Bien. Alors, nous allons... ça va, vous êtes toujours bien? Ça se passe bien, les enfants? Vous êtes bien? On va pouvoir passer au deuxième piège de la soirée. Alors là... Oui, c'est un gag qu'on a fait à Robert Castel. Robert Castel. Tu sais Robert Castel, pied Oui. noir. Et un gars très sympathique, tout ça. Oui, on va regarder cette cassette. Est-ce que la cassette... Oui, on l'expliquera. On va l'expliquer. Est-ce que la cassette... Oui. On a un petit problème, c'est qu'on ne retrouve pas la cassette. Ah. C'est lui, là. Quoi C'est le monsieur avec les cheveux blonds, Qu'est-ce qu'il là, fait, là-bas, là. Le grand blond. Messieurs, s'il vous plaît, C'est lui allez qui me l'a chercher pris. ce type-là. Je vous ai vu, monsieur. C'est Non, vous mais qui oui, avez mais pris moi, j'ai pas la cassette. Amenez-le, amenez-le, lui, là-bas, là. Amenez-le vite, plus vite que ça. Oui, monsieur, c'est pas vrai, Plus vite ça. que ça. Oh, bah, Il a une c'est tête qui me dit pas quelque vrai. chose, en plus. Ah ouais. C'est moi, bon sang, Il a c'est une tête pas qui me dit vrai. quelque chose. Viens là, toi. Oh. Viens là, toi. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Tourne-toi. C'est la cassette, les je mains en suis l'air. sûr que c'est lui qui l'a, la cassette. Ouvre ton manteau. Il y a une tête à ça, une tête Ouvre à ton cassette, manteau. ouais. Ouvre ton manteau. Voilà. Je savais bien que c'était un voleur. hein. En plus, tiens, regardez ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Allez m'apporter ça tout de suite à la régie. Moi, je connais cette tête-là.
Oui, mais c'est notre ami Frédéric Révérend qu'on a Vous pouvez vu dans l'applaudir parce qu'il plusieurs fait, sketchs. il fait partie de l'équipe. C'est Marcel Béliveau. Ça, c'est la photo du patron. Alors, dis-moi, c'est une histoire. C'est pas par hasard qu'on a fait ça parce que c'est une histoire de kleptomane. Un kleptomane, il faut expliquer ce que c'est. Un kleptomane, c'est quelqu'un qui pique les chiens. Mais un kleptomane, c'est quelqu'un qui vole les cravates, les machins. Qui pique un peu de tout pour le plaisir de le faire. Voilà. Et grâce à la complicité de mon ami metteur en scène Richard Balducci, nous avons invité Robert Castel dans un restaurant au Louis XIV et notre ami Balducci piquait tout ce qu'il pouvait sous le nez et les yeux de Castel qui était D'où la gêne de renversé. Castel. Il était très gêné. Et vous allez voir les mimiques qu'il fait à voir Balducci. Ça, c'est ramasser tout. C'est spécial. C'est vrai qu'avoir à sa table quelqu'un qui gaule tous les couverts, les assiettes, etc., c'est très embêtant. Hein. Je peux te prendre ta cravate? Allez, on envoie le sujet. Allez, allez, allez. Je suis une discrétion. Comment tu vas, mon Robert? Excuse-moi. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu de la circulation? Ça m'a emmerdé. En général, j'aime pas. T'es pas en retard à cette heure-ci. Oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Tiens, Robert. Merci. Est-ce que je peux avoir le stylo que vous aviez emprunté? Je vous l'ai rendu tout à l'heure déjà. Ah, vous me l'avez rendu? Oui, oui. Ah, pardon. Bon, ben, à ma santé. Hein. Est-ce que tu as pris déjà des coquilles Saint-Jacques? Ici, elles sont... Je sais pas. Non. Je prends du poisson normal, moi, ici. Non, pour les uns. Excusez-moi, vous avez... Oui, alors... des pétons. Des pétons. Des pétons pour nous deux. Ouais. Oui. Oui, mais... vous allez me servir dans quoi? Je vous avais mis une assiette. Non. Ah. Pardon. J'avais pensé d'avoir mis, mais... C'est pas grave. C'est à foutu le temps. Bon. Je vous demande pardon. Oui, mais ça, c'est pas la peine, j'en ai déjà eu. Merci. Voilà. Vous avez terminé pour le menu? Voilà, merci. Tu vas voir, il y a une séquence très marrante. Tu vas voir, tu prends les 80. Moi aussi, je prends Page 80, tu vas voir, il y a une très bonne séquence. Tu dis ça, c'est Smaletti, hein? Le personnage te va? Tout à fait. Tu fais un hold-up de vaisselle. Je fais pas un hold-up de la vaisselle. Tu sais que j'ai une maison de campagne. Oui. Bon, Oui, tu as une maison de campagne. Alors, tu veux que j'achète? T'es malade ou quoi? J'ai acheté assez de pognon dans cette maison pour... T'occupe. Pardonnez-moi. Pardon. Il réagit bien, hein. Il ne s'aperçoit pas qu'il... Il n'y a pas pour des assiettes près quand même, non? Bon, je ne vais pas le jeter maintenant, je ne vais pas dire maintenant. Merci. Bon appétit. Merci, toi aussi. Alors, bon appétit. Merci. Tu te sers pas de ce verre-là? Non. Je vais aller voir. Tu me donneras la liste des restaurants qui t'intéressent. Je vais te prendre des creuses, des plats. Je vais te finir ton service. Tu vas m'aider? Oui. Ben ouais. À Phuket, j'ai. À Louis XIV, j'ai. Je m'en fous, c'est pour la campagne, je vais pas mettre. C'est dommage, c'est joli, ça. C'est pas pratique, hein. C'est salissant. Quand tu prends des risques ou alors, il faut que tu prennes un tabac anti-gras. J'ai pas.
Et c'est probable. Là, tu prends des risques, là, parce qu'il va s'apercevoir qu'il t'a servi. Rien à faire. Tu vois, mais non, lui, il s'aperçoit de rien. Je crois. Mais ça, c'est hypocrite. Non, c'est impossible. Il peut pas t'avoir servi une assiette chaude à même la nappe. Oui, puis ça fait une différence avec la tienne, en tout cas. Oui. Voilà. Oui, c'est pas sérieux. Ah oui, la tienne. Pour une assiette, tu risques de perdre tout le bénéfice de l'ameublement. Tu crois? Ah ouais. Ça vaut pas le coup, là? Non, c'est risqué. Je te comprends rien, je te gâche ton repas. Hein. Tu me gâches rien du tout, de toute façon. Non, là... Oh, puis merde. Si elle s'aperçoit ou pas, ça fera juste... Non, mais ça va, On verra bien. tu risques de... Il s'en est pas aperçu tout à l'heure, il a bien raison, il s'en aperçoit. Ça fait des ordres avec toi, t'as raison. Peu probable. Là, je crois pas. Tu crois? Ouais, tu crois. Excusez-moi, vous avez terminé? Oui. Oui, oui. Il y avait des assiettes en dessous, non? Le maître d'hôtel les a prises. Pardon? Le maître d'hôtel est venu les chercher. Ah bon? Excusez-moi, je suis complètement dans la lune. C'est pas grave. J'habite toujours boulevard Bref. Ah bon? Oui? Ah, oui. Alors voilà le vin. Ouais. J'ai un moment de temps, Ça, c'est pas pour l'ameublement, ça. Ah, c'est pour mon plaisir personnel. Ah bon, d'accord. Dites-moi, vous êtes gentil, vous avez pu dire à la caisse qu'on va probablement me demander au téléphone et que vous me le direz tout de suite parce que c'est très important. Je vais tout de suite. Merci. Alors là, tu cours un risque, là. Rien. Là, tu pousses les trucs à l'excès. J'ai peur, ouais. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu une ouvre-bouteille ici? Je l'avais déposée ici. On a une bouteille d'eau et une carafe, je vois pas à quoi ça me servirait. Hein. Il me semble que Bon. Un petit instant, je reviens. Ou il manque de lucidité, ou... Tu vois, attends, tu m'excuses de ouais. Hein? Tiens. Écoute, 2 minutes. Hein? Pardonnez-moi, monsieur, j'ai malencontreusement vu M. Bellucci prendre des choses et le mettre dans son sac. Écoutez, est-ce que vous pourriez, parce que je ne peux pas tourner fouiller dans son sac, est-ce que vous pourriez lui dire de les remettre, enfin... Je vais lui dire. Ça fait un mois qu'il est client ici et je viens de comprendre pourquoi certaines choses se volatilisent comme ceci. Alors, je ne veux pas d'esclandre non plus. M. Bellucci est un excellent client. Alors, si vous pouvez peut-être l'inciter... Je vais lui suggérer, l'inciter, selon votre terminologie. Oui, j'en serais très reconnaissant. Merci. Je suis très distrait par le temps qui court. Non, vous n'êtes pas distrait, non, voilà. J'oublie tout. Non. Le maître d'hôtel, oui. Il est venu me dire qu'il savait que tu prenais les assiettes, les couverts, tout ça, et que ça fait un mois. Alors bon, je peux pas lui dire que tu as une maison de campagne, tu vois. Alors, il m'a dit, dites-le lui. Il veut pas lui te le dire directement. Il m'a dit, dites-le lui enfin, j'interprète un petit peu. Alors, dites. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il va pas. Non, mais il va très certainement. Là,
ça Ça fait un mois. oui, T'as mais dit que ça fait un mois. c'est maladroit, ouais, c'est maladroit, ça c'est clair, je crois pas. Ouais, c'est maladroit. J'avais apporté un verre avec des cure-dents, oui? Oui, ben j'ai mis de l'eau dedans. J'ai mis Ah bon, pardon. Oui, je ne veux pas faire d'esclandre. Je ne veux pas aller chercher le patron. Il faudrait peut-être. Je sais pourquoi. Allez chercher le patron, tu sois sympa. Allez chercher le patron. La moitié de la boîte ici, elle m'appartient depuis que je viens. Hein. Ah, oui, je sais. alors allez chercher le patron, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je ne veux pas faire d'esclandre comme ça. Je sais que je suis un bon client. Remettez tout simplement les choses, je n'ai rien vu. Vous n'avez rien vu, vous, hein? Bon, vous me menacez du patron, allez le chercher. Voilà, je veux bien discuter avec lui, pas avec vous. Tu vas faire un esclandre avec lui. Passe-moi mon scénario. Il faut qu'on se tire. Tu es malade, monsieur Thierry, on est bien. On est bien. Non, ça risque de faire un esclandre. Moi, j'ai peur. Je tremble pour toi. Tu à la une de François, tu trembles pour moi. Ah, je tremble pour toi. Tu vas pas trembler pour moi. Ah non, non, vraiment, je tremble pour toi. Qu'il vienne, le patron. Moi, je tremble comme une feuille. Hein. Non, non, ça c'est imprenable. Non, c'est imprenable, ça. Enfin, je te dis, Suhad, ne vois pas voilà, le patron. Voilà. Monsieur Badu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous connaissez mon ami Robert Castel? Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de problème, vous savez. Ce qui m'agace beaucoup, c'est pas tellement les petits objets que vous piquiez, c'est plutôt le scénario. Ah non, celui-là est à moi. Ah non, pas celui-là. Oui, non, mais alors ne le cherchez pas, parce que le vôtre, Oui. je l'ai oublié à la caisse. Ah non, mais je crois qu'il est ici. C'est tout. Ça, vous voyez, ça c'est un scénario, vous voyez. Je peux montrer à monsieur comme preuve le kleptomane. Oui, d'accord, je sais ce que c'est. C'est un c'est. scénario pour l'émission Surprise, Surprise, à laquelle vous êtes invité. Bravo à Castel embarqué jusqu'au bout. Hein. Ah oui, oui. Mais jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il était mal à l'aise. Jusqu'à la dernière seconde, l'embarras. Et puis alors, moi, je voudrais qu'on salue par de gros applaudissements la performance de comédien de M. Balducci, parce qu'alors, il a fait ça avec un naturel. On se demande d'ailleurs s'il tire pas vraiment des couverts et des assiettes dans les restaurants. Hein. Bien, alors Marcel, toi, t'es responsable de tout ça. C'est toi qui as écrit tout ça? Oui. Avec notre, je voudrais qu'on salue aussi les comédiens, les complices, tes comédiens à toi. Comment il s'appelle le type qui fait le maître d'hôtel qu'on voit souvent? Jean-Pierre Allary et Denis Levasseur, qui sont les deux comédiens attitrés. Ah ouais, vous pouvez. Il commence à être repéré, hein. Ouais. Mais dans le feu de l'action, les situations sont tellement bizarres. Alors là, vous êtes allé très très loin. Moi, je me suis marié 3 fois. Et j'ai remarqué un truc dans les mariages. C'est beaucoup, ça. Oui, c'est comme les accidents et les procès. Il faut des témoins. C'est bizarre, hein. Mais comment on a procédé dans le cas de Nicoletta? Alors, dans le cas de Nicoletta, c'est un mariage entre 2 fans de Nicoletta. C'est ça, deux fans. C'est-à-dire qu'on a dit à Nicoletta, ces 2 fans se sont connus et tombés amoureux l'un de l'autre sur une des chansons de Nicoletta. Et comme ils allaient se marier, ils ont demandé à Nicoletta d'assister à leur mariage. Et elle a accepté. Avec une complicité, la complicité d'Isabelle Camus, qui est une copine à Nicoletta. Oui. Et alors elle l'a amené à l'église, donc, et dans l'église, la cérémonie commence. Je veux dire que celui qui joue le prêtre, qui s'appelle... Jean-Pierre Allary. Oui, alors lui, il est coquet, hein. Regardez. Ghislaine et Roger, vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de l'amour et du mariage.
Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute la vie? Oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Mes frères, avec Ghislaine et Roger, nous avons écouté la parole de Dieu qui a révélé tout le sens de l'amour humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne, se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents. Ghislaine et Roger, est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage. Que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour. Nous allons maintenant procéder à l'échange des consentements. Mon père, excusez-moi. Pardon? Je voudrais faire une surprise. J'ai préparé une surprise à mon futur époux. J'aurais aimé que Nicoletta, si elle voulait bien lire un poème que j'ai écrit pour mon époux, parce que comme nous nous sommes rencontrés sur une chanson de Nicoletta, Merci. Je vous remercie. La première fois que je t'ai regardé dans ce supermarché, tes yeux bleus, océan mer du Sud, m'ont fait tomber. Comme une mouche, il a fallu que tu me touches et instantanément, des frissons ont parcouru mon corps fragile. Ô mon prince, je te le crie, tu es mon chevalier et moi ta fidèle servante. My love, tu es le jour et moi le grand amour. Atterrissons tous deux pour toujours sur l'aéroport de nos amours. Aujourd'hui, mon cœur rougit de dire oui, mais mon corps ne dit pas non. Ouvrons les fenêtres, mon minou, et laissons les volets clos, car je t'aime de tout mon cœur, même si je dois partager tes ronflements. À la bouleur. À la bonne heure. À la bonne heure. À la bonne heure. Enfin, ça semble ça. À la bonne heure. Excusez-moi. Je recommence. Car je t'aime de tout mon cœur, même si je dois partager tes ronflements à la bonne heure. Ronflement. Donc la dernière ligne, là, c'est elle dit ronflement. ronflement. Oui, elle l'accepte. Elle vous aime beaucoup. Hein. C'est bien. Et c'est signé, bien sûr, Ghislaine. Ghislaine. Bon, merci. Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et la fidélité. Alors nous allons procéder donc à l'échange des consentements. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pardon, mon père. Non, mais éventuellement, je trouve que c'est absolument mal choisi. Je trouve le moment très mal choisi. Je peux me permettre de faire l'avocate. Moi qui ai un peu d'esprit, je pense qu'elle a voulu, par timidité et humilité, et elle a peut-être trop de comment dirais-je, confusion. C'est un trait d'humour. Et l'humour dans l'amour, c'est aussi important. Croyez-moi, monsieur, elle n'a pas voulu vous offenser. Je suis une maman. Elle sait de moi. Nicoletta le dit, écoute, on aime assez Nicoletta. Pas ce moment précis, en plus. Elle l'a fait vraiment par humour. Par amour, c'est de l'humour. C'est des ronflements d'amour. C'est rythme exact. Elle peut s'aimer à la bonne heure. C'est vraiment de bonheur. T'as raison. Oh,
C'est l'émotion, moi je crois que c'est l'émotion Oui, tout à fait. et je vous ai fait attendre. De toute Ce façon, n'est qu'un Roger- petit incident. Pourquoi tu t'énerves Allez, pour embrassez. ça? Bon. Non, c'est l'émotion. On C'est ne se marie l'émotion. pas tous les jours et moi je me t'as rappelle, raison. j'étais très nerveuse à mon mariage. J'ai éclaté de rire. Je ne pouvais plus dire oui, je rigolais nerveusement, alors je peux comprendre. Mais elle vous aime beaucoup, c'est tout. Merci. Bon, ça va? Oui, ça va. Bon. Je disais donc, où en étais-je? Ah bon. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Ghislaine et à Roger, qui les porteront à leurs doigts, de se garder toujours une parfaite fidélité. Pardon, fidélité. On peut en parler de la fidélité. Quoi, fidélité? Non, je n'ai pas accepté. Oui, je vais te parler, moi, de la fidélité. Mais je trouve ça, là, navrant. Je trouve ça navrant. Non, dis-moi maintenant, qu'est-ce que je passe? Marie, il y a un problème. T'es complètement malade à la fin. Moi, j'en ai marre de tes conneries. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas... Ghislaine, calmez-vous. Allez. Tu veux pas les calmer parce que tu vas t'écouter, toi. Tu vas les calmer, tu vas t'écouter. Ils se sont connus sur une de vos Non, non. Non, mais vous allez pas vous battre. Roger, venez ici. Roger, venez ici. Mais calmez-vous, Ghislaine, calmez-vous, Ghislaine. Ouais, là, vous n'allez pas vous discuter le jour de votre mariage. C'est ridicule. Bon, enfin, monsieur, c'est un poème que je lis, que je ne connais pas d'avance. J'ai l'impression d'assister à une farce, je vous prie de m'excuser. voilà. J'ai beaucoup d'occupations, croyez-moi, et des charges familiales. Et je suis venue vraiment par respect d'un public qui avait la chance de vivre quelque chose d'important. Je m'excuse, un mariage, c'est pas la rigolade. Est-ce que vous vous aimez encore, du moins? Vous vous aimiez? Bon, ben alors si vous vous C'est aimez... l'émotion. Écoutez, monsieur, ne faites pas ça. Vous allez la traumatiser, cette jeune femme. Et Roger, vous... C'est ridicule. Voilà. Bon, alors on convient d'une chose... Il y a tellement de gens qui sont seuls au monde, si vous saviez. Tellement de gens jeunes qui sont dans la solitude. Tellement de gens qui sont séparés. Tellement de gens qui ont des problèmes. Vous avez la chance de vraiment vous respecter, de vous aimer. Faites-le et ne soyez pas ridicule. On dirait 2 enfants. On dirait 2 petits-enfants. Dites-vous que vous êtes les enfants du Seigneur. Moi, je suis atterrée, là, vraiment. Bon, alors, ça va mieux? Allez, on va faire une belle photo après avec Nicole. Ça va mieux? Hein, on continue Bon, la parfait. cérémonie. Alors, vous, la fidélité, vous en faites votre affaire. Et vous, Roger, ben, pour les ronflements, vous repérez les muqueuses. Voilà. OK? Alors, on reprend. Hein? Bon. Alors, on se met ici. Et voilà. Voulez-vous, nous allons refaire l'entrée, hein? Ça va vous mettre tous deux, seulement tous deux. Bon, D'accord. allez. D'accord. Bon. Bon, alors voilà, dans la joie et l'allégresse, nous reprenons cette cérémonie. J'abrégerai l'échange des consentements. Y a-t-il quelqu'un, premièrement, dans la salle qui s'objecte à ce mariage? Oui, je m'oppose à ce mariage parce que tout cela est une machination diabolique de l'émission Surprise, Surprise. Bravo, Mandel, tu as été formidable. C'était super. Quelle mise en scène! Quelle mise en scène et quelle préparation! Oui, il faut dire que Nicoletta, pour elle, c'était la vie de tous les jours. Elle a quand même dit des choses très belles. Ah oui, moi je trouve très que belles. c'est bien parce que ça sert de révélateur. On dit toujours que les artistes sont superficiels, qu'ils ont un masque pour passer ou à la télévision ou faire leurs chansons. Mais là, c'était Et on sans s'aperçoit masque. que dans la vie, ce qu'elle a dit sur la solitude, c'était très très joli. C'était très C'est bien. quelqu'un de bien. Hein. C'était Et puis tu très m'avais bien. dit tous les habits étaient prédéchirés. Tout avait avant. été décousu ou préparé là, à être arraché. Il n'y avait pas de problème. C'était Et prévu, le, ça. et le prêtre improvise.
Oui, bien sûr, Moi, je tout dois le dire monde que improvise. c'est des ronflements d'amour, ça m'a beaucoup fait rire. Ça vous ferez opérer des muqueuses aussi, c'est très très bien. Voilà. Alors en attendant de rejoindre le prochain invité, le prochain piégé, on va écouter Jimmy Somerville. Alors ça s'appelle You Make Me Feel, ce qui ne veut pas dire fais-moi du fil, ça veut dire voilà, ça veut dire You Make Me Feel, voilà, ça veut dire oh, l'émotion et tout. Jimmy Somerville. Jimmy Somerville, lui-même. Jimmy Somerville à l'Olympia du 14 au 20 mai. T'as remarqué, encore une fois, les femmes ont abandonné la batterie de cuisine pour la batterie normale. Hein. Il y a pratiquement plus que des femmes qui jouent de la batterie maintenant. Alors, tu sais, à une époque, il y avait des gens qui faisaient de la publicité pour des lunettes qui déshabillaient les gens.
En fait, ça déshabillait que le portefeuille. C'est vrai, parce que ça ne devait pas fonctionner. Des lunettes à rayon X, soi-disant, pour déshabiller les gens dans la rue. Et tout. Patrick, c'est un peu le principe de notre prochain gag que nous avons fait à Michel-Édouard Leclerc, qui est un homme d'affaires très connu ici. Et avec Daniel Aymar, qui est le patron. Qui est le président, le PDG de Pernod. La société Pernod. Pernod, c'est ça. D'ailleurs, on a fait ça chez Pernod. D'ailleurs, c'est un des gags les plus complexes au point de vue technique que nous ayons jamais réalisé. Il y a eu un pré-tournage 2 mois avant qu'on fasse le vrai gag. Et vous avez fait tourner des gens déshabillés. Complètement déshabillés. Vous n'avez pas déshabillé Eve-Marie Cauchois et Isabelle Camus qui travaillent dans l'émission. Ça aurait été bien, hein, les déshabiller. La prochaine fois, peut-être. Peut-être une prochaine fois. Alors, on a fait un pré-tournage où les gens se déshabillaient. Et dans le vrai tournage, au moment où M. Leclerc était sur place, les gens attendaient, habillés, bien sûr. Vous allez comprendre. Oui, en fait, le principe, c'est qu'ils doivent passer dans un couloir et ce couloir est censé les déshabiller. Voilà, on voit ça sur un écran. M. Aymar va expliquer que c'est Michel-Édouard Leclerc, un nouveau système de sécurité chez Pernod. Est en visite chez Pernod. Voilà. Avec modération. Alors là, on est dans le métro. Alors là, je vais te demander tu vois le panneau là, de mettre tes mains comme ça. Oui. Oui, et puis on va marcher tout le long, je t'expliquerai. Je t'expliquerai tout à l'heure. Je t'expliquerai tout à l'heure. Alors on appelle ça le métro. Ça y ressemble d'ailleurs. Bon, là, on va tourner à droite. Et là, on peut reprendre une position plus normale. Non, je n'ai pas de rayonnement, je vais t'expliquer. Non, parce que ce serait quand même dangereux. Voilà. Et alors ici, nous entrons dans la salle de contrôle centrale. Voilà, ici, je te présente personne qui s'occupe de cette salle. Et puis, alors tu vas voir, on va t'expliquer. Monsieur Lafont, qui est le responsable de la sécurité. Madame Gauthier. Et Madame Gauthier. Tu vois, c'est ça, c'est très... Alors, on voit notre squelette. Bon, alors voilà, c'est le système de sécurité, tout simplement. Il est composé de diverses... C'est ça. Alors, vous avez ici, dans le SAS, le corridor des labos, par lequel vous êtes vous-même entré. Vous arrivez, oui. Ici, la caméra 1, qui est une caméra ordinaire, qui filme cette entrée. Par la suite, vous avez ici le corridor principal qui mène à la salle de contrôle, qui est d'ailleurs le seul accès pour cette salle de contrôle. Alors, il y a 4 caméras infrarouges qui sont ici et qui nous donnent le plan d'ensemble du corridor. Alors, bien entendu, vous êtes passé donc par ce corridor, dis-je bien. Ici, vous avez ce côté-ci, en bas, c'est l'embouteillage. Et nous, ici, on est ici au fond, voyez-vous. Alors, la caméra du fond qui est ici donne le plan d'ensemble du corridor. Vous êtes venu de cette façon. Et ici, il y a le petit escalier qui mène tout juste ici dans la salle de contrôle. Alors, ce système est en fonction depuis 6 mois à peine et fonctionne très bien. Alors, la raison pour laquelle tu nous cachais, ça, c'est quoi? Eh ben, tu vas voir. Bon, regardez, ça c'est M. Band, qui est l'inspecteur général et un des administrateurs de la société. Alors, il arrive avec sa secrétaire dans le corridor, dans le SAS des labos. Bon, et là, nous allons le voir tourner ici, là. Regardez, nous allons le voir prendre ici. Bon, voilà, il est là. Ok, c'est marrant. Alors, on le voit, il marche ici. Vous avez la caméra 2 qui le prend de derrière, là. Et la caméra 3 qui le prend de devant. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé de mettre tes mains comme ça? C'est marrant mais parce que comment se fait-il que ça passe le tissu et pas la peau? Bon, alors voilà, ce sont des caméras infrarouges. Et vous savez que le système infrarouge marche avec la chaleur calorifique du corps humain. Alors automatiquement... Exact. Alors, automatiquement, ce que l'on voit, ce ne sont que les corps. Alors, les gens, en suivant les indications, cachent les parties intimes. Et nous, ce que l'on peut voir, c'est si, effectivement, sur eux, ils ont des armes contondantes ou des explosifs ou même des documents. Bon, alors, vous voyez, M. Band descend ici l'escalier. Et c'est ça, le voilà, avec sa secrétaire. Et ça évite justement des attentats. Parce que, bon, il faut bien dire qu'on aurait pu fermer, quoi, 2-3 mois pour tout remettre ici. Alors, automatiquement... Donc, 5 minutes. Merci.
Bonjour, Monsieur Bond. bonjour, 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 bonjour. Monsieur Michel. Ah, Michel bonjour, Édouard Leclerc. bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, monsieur Bond? Oui, et vous êtes bien installé? Vous avez vu les choses en action un peu, oui? Moi, je lui ai expliqué, c'est qu'après l'incident de décembre 88, M. Bond a demandé au conseil d'administration, a proposé, c'est son idée. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ça, c'est dans les banques, comme ça. Vous êtes Oui. nombreux à voir ça Oui. en France? Oui. Nous sommes les seuls en Oui, France? nous sommes seuls en France. Ce n'est pas une idée française, malheureusement. Je veux que ce soit une idée britannique, mais c'est américain, en effet. Bon, on veut bien concéder aux autres quelques idées, quand même, de temps en temps. J'espère, Oui. j'espère. Oui. Mais de toute façon, c'est très efficace puisque depuis les 6 mois que nous avons installé le programme, on n'a eu aucun problème. Oui. Bon, alors vous voyez la dame avec les 3 messieurs qui viennent du SAS des labos. Évidemment, il n'y a rien, il n'y a pas de problème comme tel. Ouais. C'est un peu comique. Mais on cherche des autres applications dans le commerce, par exemple, dans les magasins. Est-ce qu'il y a une application dans les magasins Pour le magasin, ça poserait beaucoup de problèmes déontologiques parce que vous ayez ici une personne que je veux dire adéquate pour le faire, etc. Mais dans les magasins, vous avez des clients. Oui. Et donc, Oui. il y a un droit de je sais pas comment, par rapport à la vie privée. Oui, probablement, oui. Hein, les cabines. Tandis que là, ici, bon, le personnel est prévenu, il le sait à l'avance, il l'accepte, il ne l'accepte pas. Moi, je savais pas que vous bagarriez tellement comme ça sur les essences. Ah si, c'est vraiment le fond du métier. Hein. Regardez, Vraiment... il me fait toujours le coup. À chaque fois qu'il... Lui, il est décontracté, lui, vis-à-vis du système. Il est très détendu. Il fait toujours ça. Oui. Mais... Bonjour. Monsieur Leclerc. Bonjour. Vous savez, Thibault, une fois, vous allez être en retrait, et quand vous allez faire ça, on va vous voir. Hein? J'ai pris mes marques. Vous avez pris vos marques. J'avais des personnes qui n'ont pas accepté Non. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, il travaille à l'embouteillage normalement, mais probablement qu'il avait quelque chose à voir au labo. Alors vous avez vu, lui-même, il s'est mis les mains sur les parties, et c'est bizarre ça. Il y a quelque chose ici, là, sur... regardez, mademoiselle, il y a quelque chose sur son abdomen. J'envoie l'alarme, parce que c'est pas... Oh, ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Dans ces cas-là. Ah bah là, il va. Écoutez, c'est évident, il y a quelque chose là. Sécurité qui va intervenir. Sécurité, s'il vous plaît, vous pouvez prendre Papernet à la chasse. Papernet, habituellement, il sait que nous avons ce tel système, alors je ne comprends pas. Bon, écoutez, sur lui, il a des documents de scotché sur lui-même. Avant ou en arrière? Hein, Non, ça c'est en avant sur l'abdomen. Non. Demandez-lui qu'il enlève sa cravate et qu'il déboutonne sa chemise. Oui. C'est vrai? C'est vraiment le cas fortuit. C'est la première fois que ça arrive. Et je comprends pas parce que Pimpernel, il connaît le système, il sait que... Alors, AHLS, c'est sur son abdomen. Vous le voyez là? Non, c'est peut-être lui qui a voulu nous faire un canular. Hein. Oui. Amenez-le ici, s'il vous plaît, à la salle de contrôle. Mais est-ce qu'il y a une marque? Je ne sais pas, écoutez, il doit certainement avoir une raison, c'est pas normal. Vous le connaissez, monsieur? Oui, il n'est pas depuis très longtemps dans la société. Hein. Il est là depuis 2 ou 3 mois. Il a déjà vu le système? Et oui, bien sûr, il le connaît. Oui. C'est évident. Alors les gens ont conscience que c'est fait dans un but purement de protection. C'est évident. De toute façon, bon, il descend, il arrive. Là. C'est assez gênant. Je le fais. C'est dommage, on veut être ici. Bon, écoutez, Pimpernel, c'est gênant, là. Qu'est-ce que vous savez qu'il y a un système, alors c'est la première fois que vous faites ça, là. Pourquoi Oui, eh bien, parlons-en du système de sécurité. Monsieur Leclerc, j'ai essayé de me faufiler jusqu'à vous pour vous remettre une pétition de tous les employés ici contre ce système de sécurité. Ça n'a aucun sens, c'est une atteinte aux droits de la personne.
Nous sommes mis à nu tous les jours devant ces gens de la sécurité, ils rigolent. Ils font des remarques, ils se marrent. Je suis certain que quand vous avez passé dans le corridor, M. Leclerc, ils ont dû se marrer, ils ont dû faire des remarques sur vous. Hein, dites-leur, qu'est-ce que vous avez dit à monsieur? Vous avez rigolé. On ne rigole de personne. On m'appelle à la cafétéria. Écoutez, Papernet, attention, je crois que M. Leclerc n'est pas là pour entendre ça. Monsieur Leclerc, à la cafétéria, on m'appelle Pimpernel, la grosse verrue. Et ma femme, Germaine, on l'appelle la grosse charrette. C'est des remarques qu'ils font, ça n'a aucun sens. Je n'en peux plus. Elle fait une dépression présentement contre ce système de sécurité. Vous en prie, aidez-nous. Portez pas porter cette pétition. Cette pétition. Amenez Pimpernel arrière. Je l'ai, nous en reparlerons. Je vous en supplie. Aidez-nous, quoi. Merde. Bon, c'est évident qu'il a profité du fait parce qu'on a annoncé que peut-être que vous viendriez. Alors il a profité du fait pour... C'est une vingtaine de noms, Monsieur le Président, sur Conway, on est 500 ici à l'usine, donc mais dans l'ensemble, les gens acceptent très bien. Tout à fait. Oui. C'est tout simplement. Je suis désolé que ça arrive juste au moment où tu es là. Écoutez, de toute façon. Je vais la garder. Vous la conservez? Oui, puis je vais en faire mon... Moi, je vais vérifier à l'arrière. Ça me semble évident que c'était une provocation. Je vais en faire mon affaire, oui. Ouais, c'est ça, il a voulu se montrer intéressant. Profiter de ta présence ici. Hein. Ouais. Parce que, bon... On ne le connaît pas bien, hein, il est là depuis peu de temps. Non, mais je vais vérifier, on s'excuse, je vais être obligé non, mais pour moi... Madame Gauthier, vous pourriez prendre la relève sur les écrans? Je vais aller voir... Ok, donc je le garde, puis je vous en reparlerai. Je vous retiens pas plus longtemps, Monsieur le Président. D'accord. Au revoir, Monsieur Leclerc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais c'est très efficace. Hein. Mais on s'est rendu compte que c'est devenu indispensable d'avoir des systèmes aussi sophistiqués que ça. Monsieur Aymar, bonjour. Bonjour. Monsieur Leclerc, mon nom est Béliveau Marcel. Oui. Je suis l'animateur de l'émission Surprise, Surprise, et vous êtes présentement à la télé. Et tout ça était un gag monté avec Monsieur Aymar. Oui. Pour se marier, c'était... C'est un gag. C'est un gag. C'est un gag, genre... Attendez, il y a plein de monde. Oui, il y a des caméras invisibles. C'était des films truqués. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que même une fois qu'on lui a dit que c'était un gag, il voulait pas enlever les mains. Il a continué à laisser les mains. Si jamais c'était pas un gag. Ouais. Alors, ce qui est de bien, ce qui crédibilise beaucoup, c'est le monsieur. Moi, je l'adore. Je voudrais qu'on le présente. Il a l'air tellement respectable. On peut pas croire que c'est une blague. Il s'appelle Stanley Bond, comme James Bond. Il est là-bas, le monsieur. Je voudrais qu'il se lève. My name is Bond. Oh. Hello. Et il est anglais. Stanley, oui. Il est anglais. Voilà. Regardez. On est obligé de faire confiance à un monsieur comme ça. Vous savez que tu sais que Stanley, de profession, est un gynécologue qui... Ah, il est gynécologue de profession. Ça mène à tout, hein. Ça mène à tout. En tout cas, comme dirait Pascal Sevran, cette idée d'écran comme ça qui déshabille les gens, je pense qu'on va aller faire la chanson chez Pernod. Allez, hein? Allez, publicité, puis on se retrouve après. Hein, Tintin? Viens, Marcel. Hein? Merci d'être encore avec nous pour de nouvelles surprises. Applaudissez plus fort, il le mérite. Enfin. Alors, il se passe quoi là? Maintenant, notre prochaine victime, il s'agit de Hugues Aufray. Alors, nous avons fait toute une mise en scène. D'ailleurs, c'est comme dans l'actualité de tous les jours. Les Russes, ils débarquent. Les Russes sont partout. Ils sont là, ils débarquent, ils se mettent à parler ou quelque part. Alors, chez Hugues Aufray, nous avons simulé l'explosion d'un avion militaire
au-dessus de sa région. Et il a été réveillé par une explosion, par le bruit de l'explosion. L'explosion, ça fume encore. Ouais. Il sort dans sa cour et qu'est-ce qu'il voit? Un parachutiste russe accroché dans les branches. Dis-moi, tu sais, comment on dit ta gueule en russe? Ah ben, je sais pas, moi. Comment on dit ta gueule en russe? Putain con. Putain con. C'est un russe du sud-ouest. On va retrouver les coffrets, son parachutiste. Parachutiste. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes blessé? Яруцкий. Яруцкий. Прокетне. 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 Coupé? Короче. Je viens. Бора. Прочетне. Attends. Вроде здесь. Ça? Вроде. Противне. Comme ça? Mais il va tomber si je le coupe comme ça. Проче. Attends, je vais chercher l'autre. Проче. 2 secondes. 2 minutes. Tiens. Я русский. Politique. Qu'est-ce qu'il fait? Avion? Прочете. Ok. Mais lui, là, ça. Suivant. Спасибо. Coupé? Проче. Couteau? Прусский. Regarde le couteau. Спасибо. Ça va? Спасибо. Ah. Я русский. Bien. Я русский. Помедье. Помедье эстрада. Помедье. Ah, militaire. Ok. Помедья Рига. Рига. Прочете. И пататрак. Если ты спрыгни. Если на обрыте. C'est fou, ça. То... Oui. Ты мне... You speak English, no? No? English? You speak English, no? Ты...
Jaruski. Jaruski. Il est polonais. Menia. Jaruski, c'est... Menia zawóz Eugenie Kraminski. Eugenie Kraminski. Jak ty biarabuc? Jak ty biarabuc? Jaruski. 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 Ça veut dire Jaruski. Jaruski. Ok, viens, on va boire un café. Bon, viens, tu vas boire un café. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait mal ou pas? C'est Brasquier. C'est Brasquier. Igor! 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 Staruszkie dzienie, Dzibresznie, Witawulski, Dzibresznie, patatrak. Du parachute? Oui. Et ton parachute, où il est? Dzibreszut, il parachute, Dzibraszki. Dzibraszki, parachute. Oui. Parachute. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Francus? T'es Francus? Jaruski. Parachute? Oui, j'ai compris. Alors. Non. J'ai parachute. Oh, parachute. Dis Francis, Jaruski, hein? Tu sais ce que c'est, Cathy? Jaruski. Oui. Tu veux que je fasse un trou? Parachute. Bon. Parachute à Jaruski, Dzibresz. Oui. Ah non, pas ici, non. Parachute. Quelle classe alors? C'est pour surprise. Quelle classe! Ah, surprise! Je savais que vous allez me piéger, mais... tu connaissais l'émission beaucoup? Non, je connais bien l'émission, j'apprécie bien, parce que j'apprécie d'autant plus votre émission qu'elle est bonne. J'ai dit vraiment, mais alors là, vous m'avez vraiment bien... Vous m'avez bien... Alors, ce qui est fou, c'est que il a pas l'air si surpris que ça, en fait, parce que un parachutiste russe tombe chez vous à 6h du matin, c'est venez boire un café. 6h du matin. Je viens boire un café, il n'y a pas de problème. Et tout, pas de problème. Vous avez envoyé des Arabes chez Fugain, des parachutistes russes chez Hugo Frey. Si vous voyez un Chinois qui tombe chez vous à 5h du matin d'un avion, vous inquiétez pas, c'est pour surprise. Voilà. Et dans surprise, il y a des chansons aussi. Il est là, le grand, le merveilleux, l'extraordinaire, tournée triomphale. On manque de superlatifs pour désigner ce monsieur. Il chante une chanson qui s'appelle « La beauté d'Ava Gardner ». Et comme il a raison, Monsieur Souchon. Assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer. Les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucie des soirs d'hiver, les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Ava Gardner. Blonde, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer, la beauté d'Ava Gardner. J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne on le perd, qui voudraient changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière la beauté d'Ava Gardner.
da vagarne. La beauté des chansons du Souchon nouveau, avec les belles images de Gilles Amado. Vraiment. Bon, ben, ça fait toujours de la peine quand on annonce le dernier. Oui, on est rendu à la toute fin, mais... On en est rendu à la toute fin. J'arriverai oui. jamais à prendre cet accent. À la toute fin. À la toute fin. On en est rendu à la toute fin avec donc le gag, le sketch. Je sais même pas comment appeler ça. Un gag, un sketch, un petit film. Ouais, c'est un gag. Tout simplement. C'est un gag. Le gag sélectionné du mois précédent. C'est-à-dire que ce que les lecteurs de Télépoche ont apprécié le plus. Et semble-t-il que c'est celui d'Elsa. C'est de la petite Elsa, Ben avec oui. qui j'ai dit que vous avez été cruel, mais en fait, c'était tellement bien foutu. Ça avait le permis de conduire et tout. Regardez. Alors, faire gaffe pour ne pas toucher à ça. Je vais partir mon chrono. Bon, ok, je vais chercher. Bon, ça sera pas très long. Tu voulais prendre place? Alors, je vous explique un tout petit peu. Il s'agit d'un test, d'un examen d'environ 1 heure de conduite. Je vais vous poser peut-être à l'occasion des questions sur des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, nous sommes prêts? Je vais vous indiquer au fur et à mesure à quel endroit tourner et tout et tout. Vous allez sous le viaduc là-bas. Voilà. Bon, dites-moi quelles sont les indications qui sont sur le viaduc là. Bon, enfin. Alors, j'indique 3 sur 8. Vous gardez la droite et vous tombez sur la nationale. Tout droit. Jusqu'au bout du chemin. Est-ce qu'il y en a il y en a qui veut passer peut-être? Moi je vois un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui veut passer? Vous mettez votre pare-choc là au niveau de la première lumière. Voilà, avancez-vous un petit peu encore. Ici, c'est ça, pour pouvoir bien voir les lumières en question. Bon, alors il est passé? J'ai entendu. Pardon? J'ai entendu, mais j'ai rien vu passer. Vous n'avez rien vu passer. Vous n'avez pas vu de train passer? Non. Enfin, allez-y, là. Tenez ici. Les panneaux qui sont ici, vous allez vous immobiliser ici, là. Avancez un petit peu. Je vais vous demander... Avancez jusqu'au panneau qu'on les voit bien. Ok, parfait. Bon, alors, le premier panneau en bas, il s'agit de... Il peut y avoir un trou, un dodane. Pardon? Il peut y avoir un trou ou un dodane. Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure, nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodane. Alors, 2 bosses, c'est... 2 dodanes. Non, c'est pas 2 dodanes, c'est une traversée de chameau. Un chameau. Oui, le chameau. Lorsque ce signe... Bon, alors, on a vu tout à l'heure, bien entendu, il y a plusieurs dodanes. Bon, justement, voilà le chameau. Bon, alors, c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameaux.
Et lorsque ce signe est jumelé du signe du haut, le signe du haut, c'est quoi? Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, il est vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse. Bon, c'est une traverse d'éléphant. Ouais, c'est une traverse d'éléphant. Voilà, bon. Justement là-dessus. Donc ils sont récapitulent, une bosse, Un dos d'âne. 2 bosses, Traverser le chameau. et voilà. Et 3 bosses. Alors 3 bosses, c'est 3 dos d'âne. Traverser le chameau, plus un dos d'âne. Non, non, parce qu'une bosse, une traversée de chameau plus un dromadaire. Un dromadaire, c'est une bosse seulement. Alors 2 chameaux plus un dromadaire, ce qui fait 3. Ok. Bon, parfait. Vous pouvez prendre à droite ici. Vous n'avez pas vu dans votre code cette signalisation-là? J'ai vu cette signalisation, j'ai dû me tromper, j'ai vu moi un trou ou un dos d'âne. Ah bon, ok. De toute façon, lorsqu'il est jumelé avec l'éléphant, c'est évident que c'est le chameau. Tenez, juste avant la rue qui est ici à droite, vous allez vous immobiliser. Nous allons lire juste ici l'automobile noire. On avance un petit peu, nous allons lire les panneaux ici. Bon, que représente le panneau du bas? Qui souffle de ce côté? Enfin, c'est un vent qui souffle. Bon, regardez le panneau du haut, ça va peut-être vous aider. Le vent arrive de face? Bon, alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Comment c'est violent? Ce qui arrive, c'est qu'ici, à Tournant, ainsi qu'à bien d'autres endroits, il y a des couloirs, des corridors, vent violent. Et ce sont, vous rappelez votre géographie nationale? Bon, alors à Tournant, à Aix-la-Chapelle, à Brignerolles, il y a des endroits où il y a des vents violents comme ça. Et comme vous voyez ici, ils ne ventent pas, mais ce sont des couloirs. Alors c'est pourquoi, lorsque vous voyez ceci, c'est vent violent. Effectivement, c'est assez violent, c'est toujours comme ça ici. Bon, alors, donc vous saurez, vous pouvez tourner à droite. Alors, je regarde ceci. Donc, étape 1, on ne peut pas lire les panneaux de signalisation sur le viaduc. Étape 2, on ne voit pas un train. Alors, il faut faire attention avec vos yeux. Étape 3, on ne connaît pas la signalisation du chameau et de l'éléphant. Étape 4, on ne connaît pas l'endroit des vents violents. Je crois que c'est pas très bon pour un permis temporaire, ça. Je vais être obligé de vous le retirer. Par contre, si vous me lisez cette affiche, peut-être que je pourrais vous donner un permanent à une émission qui s'appelle Surprise, Surprise, et dont le monsieur porte la moustache et les lunettes. Je suis l'inspecteur en chef. Ici, Elsa. Mais approchez-vous. On va chercher le micro. Allez. Bienvenue à Surprise, Surprise. Vous êtes ému, hein? Alors, le chameau, le train. Quel plaisir! Quel plaisir, et tout ce plaisir grâce à la folie de ce grand enfant qui est à côté de moi, monsieur Marcel Béliveau, quand même. Faut bien et toute s'amuser. son équipe. Alors, donc, si vous voulez choisir une séquence dans l'émission qui vient de passer aujourd'hui, c'est sur Télépoche. Vous participez avec Télépoche et puis on verra une des séquences qui est passée aujourd'hui parmi les plus sympathiques. Il y a eu Leclerc, il y a eu... enfin, vous vous en rappelez quand même. Hein, mais vous pas en toi, rappelez. hein. Moi, je me rappelle pas. Si, je me rappelle. Alors, il y a eu Leclerc, il y a eu le parachutiste, il y a eu... Bon, c'était très bien. Nous allons donc regarder le sommaire. Eh bien, bonsoir, ma chère Sophie. Je n'ai pas mes fiches. Le sommaire des mois suivants. Ça va être avec Touchka. Joli piège de nuit.
Ça, dis donc, c'est... eh bien, Frances, c'est mon beau-frère. Roger Hanin, du mon frère. Commissaire Navarin. Alors ça, c'est Marlène Jobert. La tata d'Elsa. Oh, mon frère. Enrico, tout le monde, il est mon frère. Enrico Macias, bientôt dans Surprise, Surprise. Et Cécilia Noah. Bientôt dans Surprise, Surprise. En fait, si vous voulez venir à l'émission comme ça, comme le public extraordinaire que nous avons vu ce soir, eh bien vous tapez sur Minitel 3615 code TF1 et vous serez les bienvenus. Je vous le jure que c'est un plaisir. J'essaie de faire comme toi, de garder le microphone le plus près possible. C'est vrai, t'as remarqué, les présentateurs français, ils sont toujours... Oui, comme ça. Et j'ai un peu de problème à le faire, mais je vais m'y habituer, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors on se sépare? Oui, d'accord. À dans un mois. À la prochaine. Salut, Salut, au revoir. Patrick.